Tu penses que tu as besoin de quelqu'un qui te complète. Mais j'ai envie de te dire que l'angle mort que tu ne vois peut-être pas, c'est que tu risques parfois de chercher chez l'autre ce que tu n'oses pas encore construire en toi. Bonjour à tous, je suis Kaina, coach de vie. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Ninsaul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans une réflexion autour de l'amour. Parce qu'on entend souvent je cherche ma moitié. Je veux quelqu'un qui me complète. Et en soi, c'est joli comme idée. Mais j'aimerais te poser une question. Et si tu ne cherchais pas seulement quelqu'un à aimer, mais finalement parfois quelqu'un qui puisse te donner ce que tu n'arrives pas encore à te donner à toi-même? Et attention, je ne suis pas en train de dire que tu dois être totalement indépendant ou indépendante, ne rien attendre de ton partenaire, et j'ai envie de te dire de devenir une espèce d'île déserte émotionnelle. Évidemment qu'une relation, par exemple, elle apporte du soutien. Évidemment qu'on a besoin de l'autre, parfois. On a tous besoin, parfois, d'être rassurés, d'être encouragés, d'être aimés. Et finalement, le problème n'est pas d'avoir des besoins. Le problème commence quand l'autre devient responsable de notre valeur. Par exemple, admettons que tu es quelqu'un qui doute énormément de toi. Et tu rencontres quelqu'un qui te rassure constamment. Par exemple, tu es belle, tu es beau, tu es incroyable, tu es capable. Et ça te fait du bien, évidemment. Mais imagine que progressivement, tu commences à avoir besoin qu'il ou elle te le répète pour y croire. Puis un jour, cette personne est fatiguée. Il ou elle ne te rassure pas autant. Et immédiatement, dans ta tête, tu vas te dire, est-ce que il ou elle m'aime toujours? Est-ce que je lui plais encore? Pourquoi est-ce que cette personne ne me dit plus que je suis belle ou que je suis beau? Et là, ce n'est plus seulement une demande d'amour. Ton estime de toi commence à dépendre du comportement de quelqu'un d'autre. Et c'est justement là que j'aimerais t'arrêter. Parce que ton partenaire, il peut te rappeler ta valeur, il peut la voir, il peut l'apprécier et il peut te la montrer. Mais il ne peut pas être la source unique de cette valeur. Sinon, j'ai envie de te dire, imagine le pouvoir que ça lui donne. Un jour, il te valorise, donc tu te dis, je suis incroyable. Le lendemain, il est distant et tu vas dire, je suis peut-être finalement pas assez bien. Et ton estime fait du trampoline au rythme de ses messages, vu à 14h02. Il m'a répondu OK, moins 17 points d'estime de soi. Et là, j'aimerais te poser une vraie question. Est-ce que tu choisis cette personne parce que tu l'aimes réellement ou parce que la manière dont elle te fait sentir, finalement, te rassure sur toi-même? Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Tu peux être attiré par quelqu'un parce que il ou elle te fait sentir désiré, important. Mais est-ce que tu apprécies aussi ses valeurs, sa personnalité, sa façon de communiquer, peut-être sa manière de gérer les difficultés? Finalement, est-ce que vous êtes compatibles? Parce qu'une personne peut être excellente pour réparer momentanément ton manque de confiance et absolument pas être une personne avec qui construire une relation saine. Et parfois, on cherche chez l'autre une sécurité qu'on n'a jamais construite en nous. Rassure-moi. Dis-moi que tu m'aimes. Prouve-moi que je compte. Dis-moi que je suis assez. Encore une fois, demander du réconfort à son partenaire n'est absolument pas un problème. Mais si, sans cette réassurance, tu t'effondres complètement, alors là, il y a quelque chose à regarder, j'ai envie de te dire. Parce que ton partenaire peut être un soutien, mais il ne peut pas devenir une béquille permanente. Et je trouve que cette distinction est importante. Parce que parfois, il peut y avoir cette croyance, quand je rencontrerai quelqu'un, enfin du moins enfin la bonne personne, je me sentirai enfin bien. Mais imagine, tu rencontres une personne. La personne, justement, elle t'aime énormément. Elle est présente, elle te respecte, elle te rassure,
Mais toi, à l'intérieur, tu continues de penser, je suis pas assez bien. Il ou elle va finir par partir. Il ou elle va rencontrer quelqu'un de mieux. Je ne mérite peut-être pas ça. Et même avec quelqu'un qui t'aime correctement, tu peux continuer finalement à vivre dans l'insécurité. Parce que la relation ne peut pas à elle seule réparer toutes les représentations que tu as de toi. Et ça, ce n'est pas une condamnation, c'est plutôt une invitation. Peut-être que la question n'est pas comment trouver quelqu'un qui me rassure suffisamment, mais comment construire suffisamment de sécurité en moi pour que l'amour de l'autre puisse être finalement un plus plutôt qu'une condition pour que je me sente valable. Et j'ai envie de te dire que là, ça change complètement la dynamique. Parce que lorsque tu sais que tu as de la valeur, tu peux bien sûr recevoir les compliments de l'autre sans pour autant en devenir dépendant. Tu peux apprécier qu'on te rassure sans paniquer dès que l'autre est silencieux. Tu peux être aimé sans avoir besoin constamment de vérifier que tu l'es. Et surtout, j'ai envie de te dire, tu peux choisir une personne non pas parce qu'elle vient combler un vide, mais parce que tu aimes réellement la personne qu'elle est. Et là, je vais te poser une question un peu inconfortable. Si cette personne arrêtait demain de te rassurer, de te complimenter, finalement de te dire que tu es exceptionnel, qu'est-ce qui resterait de la façon dont tu te regardes? Pas pour te faire culpabiliser, mais simplement pour observer. Parce que peut-être que cette question va te montrer quelque chose. Et peut-être aussi que tu vas réaliser, en fait, tiens, je ne cherche pas seulement à être aimé, je cherche à être confirmé. Et ça en soi, c'est humain. Mais tu peux apprendre finalement à faire autrement. Tu peux construire ton propre regard sur toi. Et ça ne signifie pas ne plus avoir besoin de personne, au contraire, ok? Ça peut permettre d'aimer beaucoup plus librement, j'ai envie de te dire. Parce que tu n'es plus constamment en train de demander à l'autre, est-ce que je suis assez? Tu peux simplement être dans, je sais qui je suis et j'ai envie de partager ma vie avec toi. Et pour moi, c'est une énorme différence. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu réfléchisses à ta relation actuelle ou éventuellement à une relation passée et demande-toi, qu'est-ce que je demande à l'autre de me donner que j'ai peut-être du mal à me donner moi-même? Est-ce que c'est de la confiance? De la sécurité? Peut-être de la valeur, de la validation? La permission d'être toi? Et surtout, est-ce que je cherche un partenaire pour construire avec moi? Ou alors quelqu'un pour réparer quelque chose à ma place? Parce que ton partenaire peut marcher à côté de toi. Il peut te soutenir. Il peut te tendre la main. Mais il ne peut en aucun cas faire ton chemin intérieur. Si cette réflexion t'a parlé, imagine ce qu'on pourrait mettre en lumière en séance. Parce que mon rôle, ce n'est pas de te dire que tu dois te construire seul, ni même de te demander de ne plus avoir besoin de l'autre. C'est plutôt de t'aider à comprendre ce que tu attends réellement de tes relations, ce qui vient de tes besoins légitimes, et finalement ce qui peut venir de blessures ou de croyances sur ta propre valeur, pour que finalement tu puisses aimer l'autre, mais sans te perdre. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, je serai ravie de t'accompagner et tu trouveras mon lien directement en bio. Et rappelle-toi, ton partenaire peut contribuer à ton bonheur, bien sûr, à ta sécurité et à ton épanouissement, mais il ne devrait jamais avoir finalement à porter à lui seul la responsabilité de te faire croire que tu as de la valeur. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire et en attendant, je te souhaite une très belle journée.